Depuis que je suis tout petit, j'ai plein de cahiers, de carnets, de machins, où je copiais des dessins dans Spirou, dans Tintin, etc. J'étais à Saint-Luc, et donc moi j'ai voulu aller en illustration, sauf que quand je suis arrivé, il fallait absolument faire une année de commune publicité avant, en deuxième année, de pouvoir se spécialiser, je dirais. Et là, j'ai eu un problème. Je ne me suis pas trop entendu avec le prof de publicité et j'ai bifurqué vers la peinture. Donc j'ai fait la peinture à Saint-Luc. Le tout premier album, c'était Changer la vie, aux éditions Vie ouvrière. Donc on travaillait pour la Fondation André Renard, avec Julien Boirmont qui signait Julos. C'était un album en noir et blanc, broché. C'était le même format que la revue de la Fondation André Renard. C'était la même qualité de papier, la même qualité de couverture. Donc c'était un album revue, en gros. Mais ce n'était pas vraiment un album, je dirais, commercial, BD. Ça n'avait pas le peps qu'un album chez Dupuis ou Lombard avait. Le premier album BD, ça a été Monsieur Édouard, aux éditions du Lombard. Ben oui, Monsieur Édouard, c'était un peu le personnage de mon père. Mon père, c'était un scientifique amateur. Donc il était dessinateur industriel au départ, mais il était scientifique amateur, il s'occupait de microbiologie. C'était un personnage qui était inspiré de mon père, quoi, un chercheur amateur. J'ai toujours envisagé d'écrire les choses moi-même. J'ai jamais eu le réflexe de faire appel à quelqu'un pour écrire. J'ai fait ça beaucoup quand je travaillais pour Tintin, j'ai travaillé pour pas mal d'auteurs en tant que scénariste. C'est un gros plaisir d'écrire un truc en sachant qu'on n'aura pas à le dessiner. Quand on écrit pour soi, je ne dis pas qu'on se facilite la vie. Quand on écrit pour soi, on sait vers où on va aller par rapport au dessin qu'on va faire après. Quand on écrit pour quelqu'un d'autre, on est complètement libre. Et si on fait un truc méchamment compliqué, ben, c'est pour sa gueule à l'autre. Hein. Donc il y a un côté jubilatoire à ce niveau-là, quoi. Pour le contenu, la mise en page, je donne une piste. Et puis, au dessinateur à faire son boulot après, je ne voulais pas du tout lui imposer des trucs, quoi. Il y a aussi des scénaristes qui sont beaucoup plus littéraires et qui n'ont pas la vision d'une image. Et si pour la description d'une action dans une case, on dit le personnage se lève et va répondre, et va décrocher le téléphone, ben oui, non, c'est pas possible. À moins qu'il soit vraiment juste à côté du téléphone, etc. Mais je veux dire, si on dit le personnage se lève de sa chaise et va répondre au téléphone, ben, ça prend au moins 2 cases, quoi. Je fais aussi pas mal, depuis quelques années, de biographie religieuse. Dernière production. Ben, là, pour un personnage comme Mère Teresa, par exemple, bon, il faut lire les biographies, les machins, un maximum de trucs, avant d'écrire le scénario. Puis, au niveau de la représentation de la personne, il faut essayer d'être le plus fidèle possible. Sauf que le problème, dans le cas de Mère Teresa, par exemple, c'est que Mère Teresa, on la connaît, mais vieille. Donc c'est un peu difficile. Il faut la dessiner, évidemment, quand elle était jeune. Il faut que ce soit elle, mais c'est pas elle. Aussi bien le dessin que la couleur à l'ordinateur, ça permet de se lâcher. Donc quand je dessine à l'ordinateur, j'ai pas peur de me planter, je m'en fous. Je fais pomme Z si je me suis gouré, quoi. On fait le bonhomme, on le fait. S'il dépasse de sa case, il dépasse. Après, on le sélectionne, on le réduit. Il y a tous les nostalgiques du contact avec la matière, etc. Les souvenirs que j'en ai, d'abord, c'est crevant de gommer une planche. Et puis, les couleurs, comme on les faisait avant, gouache. Moi, ça m'a toujours profondément emmerdé de faire ce genre de truc-là. Quand on le fait à l'ordinateur, net, propre, on est sûr du résultat. Le dessin, le geste, il est le même, sauf qu'il est sur la tablette. C'est sur des écrans. C'est sensible à la pression. Il y a toutes les matières qu'on veut. On peut on peut commencer une illustration à l'aquarelle, la terminer à l'huile et passer de l'aérographe pour finir. Enfin, je veux dire, on peut faire des mélanges de techniques incroyables. Donc, ça veut dire que les couleurs que j'utilise, il n'y a pas de souci. On peut les reproduire telles quelles. J'ai jamais de souci au niveau de la correspondance des couleurs. Il y a beaucoup moins de mauvaises surprises maintenant pour les gens qui utilisent le numérique qu'auparavant. Ça, c'est sûr et certain.